qu'il est important de s'éduquer financièrement. Ne considère pas que c'est une compétence à part entière, en plus des autres compétences dont tu as besoin dans la vie. Malheureusement, tu ne pourras jamais réussir à t'enrichir. En Europe, il n'y a pas vraiment de pauvreté. La définition de la pauvreté n'est pas la même dans tous les pays. Ce qui fait qu'ils s'appauvrissent, et tout du moins qu'ils ne s'enrichissent pas, c'est qu'ils n'investissent pas. Je connais des gens, alors ça c'est encore pire, je connais des gens qui achètent beaucoup, mais qui prennent pas soin de ce qu'ils achètent. Et le problème, c'est dans le cadre de l'extension du marché capitaliste, on s'est dit qu'on va aller chercher les hommes pour devenir de nouveaux consommateurs. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais aucune éducation financière à partir du moment où j'ai lu mon premier livre sur l'éducation financière, tu vois. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble les 6 erreurs financières les plus courantes qui vous appauvrissent. Et ces erreurs sont véritablement une calamité dans le sens où elles sont simples, mais malheureusement, on voit trop de gens qui les commettent et puis qui se plaignent derrière de ne pas avoir d'argent. Et si vous ne commettez pas ces erreurs, vous allez pouvoir, à mon sens, radicalement changer votre trajectoire financière, éviter de vous appauvrir et justement, à contrario, vous enrichir et être aussi plus heureux. Parce que l'argent n'amène pas le bonheur, mais par contre... Il contribue quand même un petit peu. Le manque d'argent peut considérablement créer beaucoup de malheur autour de soi. C'est une belle phrase. Antoine, tu veux dire bonjour ? Bonjour à tous, déjà. C'est rare que je puisse dire bonjour dans les podcasts, donc j'en profite un petit peu. Du coup, en termes d'erreurs financières, je pense qu'on est tous passés par là déjà, donc faut pas trop se... Moi, j'en ai listé 6. Faut pas trop se flageller, tu vois. Pas se trop jeter la pierre. Je pense qu'on a tous fait ces erreurs-là, mais qu'à un moment, il est temps de réagir et de prendre un petit peu de recul sur ces choses-là. Moi, je pense que l'une des premières erreurs financières, peut-être, et l'une que j'ai faite en premier, c'est de me dire, putain, j'ai l'impression que je gagne pas assez d'argent, mais je sais même pas ce que je dépense. Je sais même pas ce que je dépense en bouffe, je sais pas ce que je dépense en abonnement, j'ai pas fait de compte. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait des comptes, la première fois que j'ai fait les comptes, je me suis dit, ah ouais, il me reste quand même tout ça pour vivre dans le mois, en fait, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tout ça qui te reste, tu le dépenses hyper mal, en fait. Moi, par exemple, c'est tout con, hein, mais la bouffe, donc pas les courses, mais j'aime bien manger, je pense que pour moi, aujourd'hui, le fait de pouvoir t'acheter à manger quand tu veux, c'est une certaine forme de richesse. Voilà, c'est ma vision des choses. Si j'ai faim que je veux bouffer, je bouffe. Voilà, il y a des gens qui ont pas cette chance-là. Mais, t'es pas d'accord ? Ok, je t'écoute. Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, si demain, je vais dans les Ardennes belges, voilà. Si j'ai faim à midi que je vais aller faire un resto, je fais un resto. Tu vois, je dois pas me serrer le ventre, tu vois, je peux me faire plaisir, tu vois. Donc je trouve que c'est quand même une certaine forme de richesse, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se le permettre. Mais pas en Europe. En Europe, il n'y a pas de... En tout cas, en Europe occidentale, là où on vit, il n'y a pas vraiment de pauvreté. Hein. Vous pouvez le dire dans les commentaires si vous pensez vraiment qu'il y a des pauvres ici. Mais très honnêtement, pour avoir beaucoup voyagé, je peux dire qu'il y a des endroits où les gens sont vraiment pauvres. C'est sûr que la définition de la pauvreté n'est pas la même dans tous les pays. Ici, voilà. Les gens ne sont pas vraiment pauvres. Mais bon, oui. Et du coup, par exemple, tout simplement, le fait voilà, tu sors, tu prends un sandwich. Par exemple, j'avais un délire avant, c'est tous les lundis avant d'aller au travail, je me posais dans un endroit où je mangeais, je prenais mon petit sandwich, tu vois. Mais en fait, tous les lundis, finalement, ça coûte cher, tu vois. Si après tu sors avec ta compagne, qu'à chaque fois que tu sors, tu vas manger, que tu vas au cinéma, que tu prends des pop-corn, machin. En fait, je trouve que c'est des plaisirs qui sont complètement idiots et qui sont en plus néfastes sa mallette, hein, pour ta santé. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, depuis que je prends ma mallette, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Conseil pour les gens qui me disent, ouais, j'ai pas le temps de cuisiner, machin. Eh ben, tu fais une grande quantité le soir et ce que tu as fait la quantité le soir, tu le manges le midi. Voilà. Tout simplement. Parce que qui tu es pour te permettre tous les jours sur le temps de midi de manger à l'extérieur ? C'est vrai. C'est vrai. Et il y a un moment, j'ai calculé, ça me revenait à quasiment 150-200 euros par mois. Mais c'est pas cher, ça. Ouais, mais si c'est 200 euros. Ouais, mais attends, 200 mais si c'est 200 euros que je peux mettre en plus de côté. 200 euros pour manger du caca, parce que c'est pour manger des sandwichs de sandwicherie. Vos sandwichs poulet curry, mais il y a des crudités dedans, c'est ça. Si tu veux bien manger à l'extérieur tous les jours, allez, tu vas sur le temps de midi. C'est cher. Allez, honnêtement, 15 juste balles. un plat, ouais. Un Pokéball, par exemple. 20 euros. 15, 20 balles. Et donc 20 fois 20, ça fait 400. Et donc, si finalement tu manges tous les jours à l'extérieur, on va dire à 5 balles, fois 30, 150 pour manger de la merde, moi personnellement, et je pense que c'est quelque chose d'assez important, c'est que je préfère payer cher quelque chose et en avoir pour mon argent que de payer moyen et me sentir, tu vois, avoir mal un petit peu comme ça. Ouais, c'est une vision des choses. Je préfère vraiment me dire, ok, pas de problème, tiens, je vais dans un resto, je paye, je sais pas, pour 2, on paye peut-être pour 400, enfin, je paye pour 400, 450 euros, mais derrière, je me sens à l'aise, tu vois, plutôt que de payer 100 euros et derrière de pas avoir de la qualité.
Tu vois Ouais. et je pense que sur le temps de midi, etc., c'est la même chose, tu vois. Mhm. Après, c'est toujours chacun par rapport, évidemment, à ses revenus. Tu as des gens Ouais. qui vont se dire ça entre, voilà, peut-être un resto à 3000 euros et un resto à 300 euros. Mais tu vois, je pense qu'à un moment donné, c'est bien d'acheter de la qualité. Et c'est vrai que effectivement, une c'est des dans l'un erreurs, des donc, points c'est de que ne tu pas as avoir mis. de budget et donc de faire des achats impulsifs Mhm. ou liés à un manque d'organisation. Est-ce que tu as d'autres exemples d'achats impulsifs à nous partager? Ouais, Toi par qui es un exemple. homme de cœur et qui est dicté par tes émotions, certainement Ouais, que tu as fait de c'est vrai, nombreux ça. achats C'est un impulsifs. problème aussi. Bah, moi, j'ai toujours bien aimé les vêtements, personnellement. J'ai toujours acheté beaucoup les vêtements, tu vois. Belle chemise, Alors, à savoir que la chemise Ralph Lauren que j'ai aujourd'hui, je l'ai achetée dans une friperie, tu vois. Je félicitations. l'ai payé 20 balles, les gars. Les phares du siècle. J'en ai acheté 4. 80 euros ou 100 euros pour une chemise Mm. Ralph Lauren, c'est trop cher pour ce que c'est. Mais bon, Ouais, soit n'entrons clairement. pas, dans... Mais ouais, clairement, les vêtements, tu vois. En fait, je partais du. Il y a une période où je travaillais pas plus qu'aujourd'hui, mais j'aimais pas mon travail. Donc je me disais, putain, là c'est le week-end, j'ai 2 jours, il faut que j'en profite. Et en fait, comment dire, le fait de profiter de ces jours dépendait de ce que j'allais acheter, tu vois. Pour moi, un week-end où je m'amusais, c'était un week-end où j'allais faire du shopping, tu vois. Ou après, j'allais faire un resto avec ma compagne, etc. Tu étais une femme. Hmm. Tu étais une femme. Ça reste. Tu penses ce que tu veux. Mais à chaque en plus, les vêtements, je pense qu'on est beaucoup à acheter comme ça des vêtements. Le nombre de gens que je connais qui ont des paires de baskets Les femmes. innombrables. Et tu les mets 2 jours, après tu t'en fous. Au bout d'une semaine, tu les rayes, tu les nettoies même pas, tu vois. Et pareil, je connais des gens, alors ça c'est encore pire. Je connais des gens qui achètent beaucoup, mais qui prennent pas soin de ce qu'ils achètent. Non, Tu mais vois initialement on pourrait rentrer là-dedans. Mais initialement, faire du shopping, c'est quelque chose qui intéresse les femmes. Hein. Alors c'est mon côté féminin. Moi j'aime bien le shopping. Et tu le vois. problème, c'est dans le cadre de l'extension du marché capitaliste, on s'est dit qu'on va aller chercher les hommes pour devenir de nouveaux consommateurs, mais ce sont les femmes en général qui sont pimpantes, bien habillées, belles, fort apprêtées, etc. Et c'est pour ça qu'elles ont tant de possibilités. Attends, je suis pas forcément 100% d'accord parce que je n'ai pas envie. Mais c'est aussi pour ça qu'elles ont tant de possibilités de prendre soin d'elles. Et tout est payant. On peut faire les ongles, on peut faire les cils. Nous, le seul moment qu'on a peut-être où on prend soin de nous, c'est quoi? C'est quand tu vas chez le barbier. Enfin, quand tu vas chez le barbier, perso, moi je vais que chez le coiffeur. Donc voilà, je le vis très bien. Deuxième point, ne pas avoir d'épargne de sécurité. Donc te dire, ça c'est une erreur financière. Parce que en fait, quand tu n'as pas d'épargne de sécurité, tu fais des mauvais choix. C'est-à-dire, tu vas avoir, admettons, tu vas avoir... J'ai du mal à faire le lien entre les mauvais choix et l'épargne de sécurité. Ok. Imagine ta voiture tombe en panne. Ouais. Tu n'as pas, je sais pas, admettons une voiture, pour une personne qui gagne 2500 euros, une voiture c'est censé coûter 2000 euros, tu vois. Tu n'as pas 10 000 euros sur ton compte de côté en épargne de sécurité, par exemple, eh bien, tu vas te dire, oh, tiens, ben, je vais me faire plaisir, je vais prendre une voiture à 5, 6, 7 000 euros, parce que du coup, il ne faut pas sortir 2 000 euros en une fois, je vais faire un crédit, de toute façon, je vais payer sur le long terme, et donc tu vas faire un mauvais choix financier. Alors que si tu avais tes 10 000 euros de côté, l'incident soudain de la voiture qui tombe en panne et qu'il faut remplacer arrive, dans tes 10 000 euros, tu prends 2 000 euros qui est ton épargne de sécurité et tu règles le problème. Ou tu as une tuile financière, j'étais dans un exemple, tu as une assurance que tu dois payer au niveau de ton véhicule ou quelque chose comme ça, auquel tu ne t'attendais pas. Soit tu payes ton assurance parce que tu as une épargne de sécurité, soit tu roules sans assurance, au risque de pouvoir avoir un accident derrière qui va t'entraîner finalement dans une spirale c'est irresponsable. financière anormale. Et donc le fait d'avoir justement cette épargne de sécurité, ça va te permettre d'éviter Ça me fait rire ce parce type que- d'incident. Alors, je suis en règle. J'ai une autre voiture, ok. Mais fut un temps, je dirais pas quand comme ça, voilà. Je me suis dit, putain, je venais d'acheter une voiture. Ok, j'ai acheté cash la voiture parce que j'étais parti du principe que j'acceptais pas de payer tous les mois pour une voiture. Et je vais à la préfecture et ils me disent, ouais, la carte grise c'est autant. Et je me dis, vas-y, je paye pas. Pendant 1 an, j'ai pas payé de carte grise. Bah franchement, le prix de la carte grise derrière, tous les stress que j'ai eu, les soucis que j'ai eu avec les autorités, franchement, si j'avais su dès le départ, j'aurais payé. Et c'était un choix complètement con de ma part, tu vois, Et juste pour économiser un peu Que un peu ce d'argent. choix, Quoi, je te pose une question tu vois. Ouais. simple et puis on pourra enchaîner. Allez.
est-ce que ce choix financier que tu as fait, donc celui d'économiser le prix de la carte grise, t'a permis de te sentir à l'aise et d'être dans des dispositions idéales pour pouvoir réfléchir à comment tu vas t'enrichir? Ou est-ce que finalement tu vivais dans une situation de stress permanente, vu que tu n'es pas une personne complètement irresponsable, bien que là tu nous as présenté sur complètement. Mais parce que là c'était une situation irresponsable. Heureusement ça fait il y a longtemps, mais comment dire, est-ce que ça comme tu n'étais pas complètement irresponsable, tu y pensais certainement, parce qu'il y a des gens qui roulent sans permis, sans assurance, sans cas, ils s'en foutent, enfin, c'est devenu juste une normalité. Est-ce que du coup ça te mettait dans les conditions optimales? Pas du tout, parce qu'en plus... Et donc c'est un gain petit. En fait, à la période où moi j'ai voulu le faire, j'avais quand même pas mal d'argent de côté, je me suis dit, je vais garder mon épargne. Et puis après, cette épargne de sécurité a fait qu'elle a diminué parce que j'ai eu d'autres problèmes dans la vie, et finalement quand j'ai payé, c'est là où j'avais le moins d'argent. Donc c'était complètement débile de A à Z. Ne faites jamais ça. Merci pour ce moment de partage. Le deuxième point, c'est celui de ne pas se constituer d'épargne. Parce que si tu veux t'enrichir, tu seras obligé. C'est vrai qu'il y a des gens qui mettent pas 1 euro par mois de côté. Non, je trouve ça fou. Je suis d'accord avec toi. Ou même ils ont juste ce que tu peux, une épargne de sécurité. Là, voilà. Si tu n'as pas d'épargne de sécurité, à un moment donné, il faut te poser des questions, regarder les choses en face et se dire, ok, là je suis dans une situation qui est dramatique. Et je dois absolument régler cette situation dramatique. Idéalement, c'est quoi? C'est 1 an de salaire, je crois. Ça va dépendre, mais entre 3, 6 et 12 mois de dépenses de côté. De dépenses, pas spécialement de salaire, parce que si tu gagnes, je sais pas, 10 000 par mois et que tu vis avec 3 000, t'as pas besoin d'avoir 12 fois 10 000 d'épargne de sécurité. Tu peux avoir 12 fois 3 000. Ouais, ça dépend de ton train de vie. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est... Une fois que tu as cette épargne de sécurité, si tu veux réussir à t'enrichir, c'est là que ça commence en fait. C'est même pas avant. C'est la constitution de l'épargne de sécurité, c'est le stade 0. Si tu n'as pas ça, tu es en dessous de 0. Tu vois, et c'est OK. Il faut juste être honnête avec soi. OK, tiens, je suis en dessous de 0, pas de problème. Je veux passer à 0. Donc j'ai mon épargne de sécurité. Et seulement là, je vais commencer à investir. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à investir, je n'avais pas d'épargne de sécurité. En réalité, j'ai utilisé mon épargne de sécurité, plus de l'épargne supplémentaire, pour investir. Mais ce n'est pas une stratégie que je recommande à tout le monde. Alors, c'est pas des conseils en investissement, on a compris, hein. Mais c'est une stratégie qui, personnellement, m'a permis d'aller plus vite. Parce que si tu additionnes ton épargne de sécurité à l'épargne que tu t'es constituée, ça te fait plus d'épargne à investir. Mais cette situation peut présenter un certain risque. Et là, il faut faire une analyse de risque en fonction de la situation de tout un chacun. Mais il faut, dans tous les cas, passer par cette épargne. Une fois que l'épargne de sécurité est constituée, se constituer une épargne. Ok. Ensuite, et là ça fait écho finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas être correctement assuré contre tous les risques. Ouais, parce que je comprends, parce que tu te dis, c'est vrai que à tous les niveaux, je pense, tu sais, même bêtement ta mutuelle, te dire, de toute façon, moi j'ai jamais de problème de dents, je m'en fous de payer. Ouais, mais le jour où mon gars, tu vas devoir changer une dent et qu'une dent ça coûte 4 000 €, t'es bien content d'avoir ta mutuelle qui va couvrir un peu les frais, tu vois. Ça peut arriver, tout peut arriver demain. Je prends pas une multirisque parce que je sais que j'aurai pas d'accident, je fais attention. Mais si un jour un mec bourré, ta voiture elle est garée, 30 dedans, tu te réveilles, ta voiture elle est morte, tu vas payer pour les conneries de quelqu'un et ça va te coûter plus cher que si tu payais un peu plus tous les mois sur ton assurance. Moi, je connais une anecdote malheureuse, une personne que je connais bien, qui avait acheté un véhicule. Je pense que cette personne a compris et c'est quelqu'un de relativement intelligent. Mais cette personne avait acheté un véhicule. Malheureusement, elle avait un crédit sur ce véhicule. Elle s'est dit, je ne vais pas prendre d'assurance. Voilà, pour des raisons économiques d'analyse. Mais malheureusement, elle a eu un accident. Après, et donc, c'est son choix. Hein. C'est son choix, bien entendu. Mais comme elle a eu un accident, au final, elle a dû continuer à payer un véhicule alors qu'elle n'avait plus de véhicule. Et donc, c'est important de savoir justement les impacts. En ce qui me concerne, je suis une personne ultra assurée. Mais toi, ça m'étonne pas, toi. Mais des assurances, et si tu pars en voyage, avoir des assurances, si tu sais te faire rapatrier, est-ce que tu peux aller dans les hôpitaux, si tu as des problèmes, etc. Est-ce que tes bâtiments, si tu as des bâtiments, est-ce qu'ils sont correctement assurés? Revoir ces assurances. Parce qu'en réalité, les véhicules, effectivement, assurés et tout, parce que si tu n'as pas tes assurances, un pépin financier qui n'est pas assuré, ça peut te coûter très vite, très très cher. Et plus cher que tout l'argent que tu veux pas mettre tous les mois pendant X années, des fois. Et donc, voilà. Et donc, tu viens te tirer clairement une balle dans le pied. Et donc, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu veux réussir finalement à t'enrichir, il faut éviter ces erreurs financières. Et donc,
notamment être en fait dans un environnement serein. Parce que je suis bien assuré, donc demain je ne vais pas avoir telle ou telle tuile qui pourra arriver ou telle épée de Damoclès qui va ruiner toute une épargne. Parce que si tu t'es serré pendant 5 ans par exemple pour te constituer vraiment une épargne, Ouais, et puis tout que ça, toute ça ton part. épargne elle Ouais, c'est vrai. disparaît parce que manque d'assurance, s'il vous plaît, faites appel à un courtier. Et puis dans la même logique, le fait de prenez des assurances, mais voyez, comparez aussi vos assurances. Ne prenez pas les assurances que vous avez de famille en famille. Peut-être, enfin, sûr, on en avait déjà parlé dans une vidéo, on vous invite à la regarder, mais il serait peut-être temps de changer d'assurance. Prenez pas l'assurance que votre père a depuis des années, des années, des années. Des fois, c'est intéressant de changer. Effectivement. Ensuite, une erreur courante, avant qu'on passe sur la dernière. Et la dernière, finalement, c'est une erreur où je connais un certain nombre de personnes qui ont évité tous les écueils précédents, mais qui ne réussissent pas à s'enrichir parce que, justement, ils n'ont pas fait le dernier point. Mais on reviendra juste dessus après. J'aimerais d'abord te partager un point précédent. C'est sous-estimer l'éducation financière. Ok. Mais ne pas considérer qu'il est important de s'éduquer financièrement. Effectivement, si tu ne considères pas que c'est une compétence à part entière, en plus des autres compétences dont tu as besoin dans la vie, malheureusement, tu ne pourras jamais réussir à t'enrichir. Je pense que toi, tu es passé par là, puis tu as eu un déclic. Mais justement, c'était quoi ton rapport par rapport à l'éducation financière avant? Est-ce que tu pensais que c'est quelque chose qui s'apprenait, la gestion des finances? Est-ce que tu pensais que c'était magique? Quel était ton rapport? Je me rends compte que j'ai pas reçu d'éducation. Je viens d'une famille qui n'a. J'ai manqué de rien, on va pas se mentir. J'ai pas roulé sur l'or, mais j'ai manqué de rien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais aucune éducation financière à partir du moment où j'ai lu mon premier livre sur l'éducation financière, tu vois. Et c'est vrai que suite à cela, j'ai commencé à mettre des choses en place toutes simples. Et c'est pour ça que je te dis, le livre, c'était le livre de Robert Katowski, Père riche, Père pauvre. On vous invite à regarder la vidéo, on en a parlé. Mais en fait... Vidéo dans laquelle on explique les concepts clés et est-ce que ce livre est une Bible ou pas. Côté ou sur côté. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Et en fait, grâce à ce livre, j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que je fasse attention. Parce que pour moi, c'était pas normal de faire attention, en fait. Tu vois, j'avais pas grandi dans ce système-là. J'ai pas grandi avec une famille où on comptait tout ce qu'on dépensait, tu vois. Et j'ai travaillé assez tôt, aussi assez jeune. J'ai voulu, moi, travailler assez jeune. J'ai assez vite gagné de l'argent. Et quand tu es jeune, l'argent, tu le dépenses un peu n'importe comment. Ça me dérangeait pas de mettre 300 balles Surtout l'argent de la drogue. Dans un blouson. 300... Ouais, parce que j'ai fait le tour du monde. Donc, c'est une blague. Bien sûr. Ouais, j'ai avoir des problèmes à cause de toi. Et en fait, je me suis rendu compte que, putain, ouais, l'argent... Il y a une manière de dépenser, en fait. Il y a une manière de dépenser l'argent et on nous apprend pas ça. Mais au-delà de la dépense, il y a une manière de changer son rapport à l'argent, évidemment. Et en fait, t'en as pas conscience de le dépenser, à partir du moment... mais de le gagner et de l'investir. T'as pas conscience à partir du moment où tu rencontres pas quelqu'un qui te le dit, tes parents, ou je sais pas, un ami, ou que tu lis pas quelqu'un qui dit hey, ton argent, comment tu le gères, quoi, tu vois. C'est vrai que ça paraît normal au début. Et comme je disais juste avant, dans la précédente vidéo, t'as cette impression de dépenser normalement ton argent, et pour toi, il n'est pas question de remettre en question justement cette dépense, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que tu peux complètement dépenser différemment sans pour autant te priver et être malheureux, quoi, tu vois. Et par exemple, pour moi, une dépense qui est simple, je ne suis pas auto-entrepreneur, mais j'ai un comptable. Mes parents n'ont jamais pris de comptable, tu vois. C'est des gens qui pouvaient gagner une certaine somme. Je suis convaincu aujourd'hui que s'ils avaient pris un comptable, ils auraient gagné de l'argent. Moi, mon comptable m'a fait gagner de l'argent, donc je ne parle pas de gagner 10 000 euros. Mais il y a un moment, c'est un métier. C'est pas pour rien. Laissez ça à des experts qui t'a payé un peu. Moi, ça me dérange absolument pas de payer pour que quelqu'un fasse ma comptabilité, tu vois. Je suis tranquille, j'ai pas à gérer ça, tu vois. Et pour moi, c'est quelque chose d'indispensable, vraiment, tu vois. Et cela nécessite, nous l'avons dit précédemment, une certaine humilité de se dire je ne connais pas tout et donc je fais appel à des experts pour m'aider. Après, ça dépend aussi, je pense, tu vois, le fait de me mettre en couple avec quelqu'un qui était déjà dans un système déjà de je fais attention à mes dépenses, à l'âge où moi je suis arrivé, où l'argent que je gagnais, je voulais le claquer, ça te fait relativiser. Donc c'est aussi important les personnes qui t'entourent, parce que si tu es entouré de quelqu'un ou que tu vis avec quelqu'un qui fait que le claquer son argent, voilà, forcément, si tous les potes à qui tu traînes tous les week-ends, ils vont en boîte, ils claquent 300 € dans de la Ciroc, qu'ils achètent 10 € au grossiste, bah forcément, tu comprends pas l'intérêt de te priver. Et tu as même l'impression que te priver, c'est énorme, tu vois. Moi, je suis repris en boîte, franchement, je vis pas moins bien, quoi, tu vois. Pour avoir essayé il n'y a pas très longtemps, voilà. Faites des fêtes chez vous.
le dernier point, donc comme je disais, on a Ouais, un certain nombre de personnes qui évitent l'écueil et donc qui ont une épargne de sécurité, qui se constituent une épargne, qui ont un budget qui évite les achats impulsifs, qui sont correctement assurés, qui ont une certaine éducation financière. Mais finalement, là où le bas blesse et ce qui fait qu'ils s'appauvrissent et tout du moins qu'ils ne s'enrichissent pas, c'est qu'ils n'investissent pas. Et donc, l'erreur... T'as de l'argent qui est là, Voilà, et après. Ouais, exactement. je comprends. Ouais. Là où certaines personnes, et notamment grâce ou à cause d'Internet, veulent investir avant d'avoir réglé les problèmes précédents, ils sont pas correctement assurés, ils n'ont pas d'épargne de sécurité, ils n'ont pas d'épargne, ils font des achats impulsifs, comment dire, ils n'ont aucune éducation financière, mais ils ont vu 3 ou 4 vidéos, ou même des centaines de vidéos, et ils veulent investir, c'est un problème. Mais à contrario, on a les gens qui ont le profil parfait, finalement, mais derrière qui n'investissent pas. Par manque d'éducation sur l'investissement et sur la manière dont on va maximiser ses choix. Parce qu'ils n'ont pas conscience que cet argent qu'ils mettent de côté, au final, ils décotent un petit peu. Et il y a des Ou alors ils en plus ont intéressants, conscience. mais ils ont peur du risque. Voilà, et malheureusement, soit ils n'ont pas l'accompagnement qui est adéquat, soit ils se tournent vers des formations, des contenus, des accompagnements, malheureusement, qui sont d'entrée de gamme. Et ça, c'est des retours que moi, j'ai eu de personnes qui m'ont contacté dans le cadre, justement, des accompagnements et des coachings, dont vous trouvez le lien, c'est des gens qui ont des belles sommes en plus. publicité, en commentaire sous la vidéo, si vous voulez qu'on puisse analyser ensemble votre situation et voir ce qu'on peut faire dans le cadre de l'immobilier. Ce qui se passe malheureusement avec ces personnes-là, c'est qu'ils ne rencontrent pas de marché cohérent pour les accompagner d'une certaine façon, dans le sens où les investissements institutionnels qu'on leur propose, malheureusement, ne sont pas spécialement intéressants par rapport à ce qu'ils savent. Ce qu'ils trouvent en termes de formation, ça s'adresse à des débutants qui n'ont pas d'épargne de sécurité, n'ont pas d'investissement, ne sont pas, correctement assurés. On va dire, un certain nombre de formations sont des attrape-nigo. Et là, on a fait une vidéo à ce sujet. Parce que derrière, on promet monts et merveilles à des gens qui n'ont pas de situation. Mais par rapport à des gens qui ont une situation intéressante, ils ne savent pas toujours ou ne trouvent pas, et c'est là qu'on peut répondre à ce problème-là, mais comment être accompagné efficacement et avoir vraiment du résultat. Et là, ça, c'est dommage. Ou alors, tu as le cas de figure des gens qui ont peur, tout simplement, d'investir. C'est même plus grave. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont même pas conscience que l'épargne qu'ils ont est une épargne d'investissement. Tu vois ? Je pense qu'il y a des gens qui ont de l'argent qui disent 30 000 euros sur un compte, c'est rien, quoi, tu vois. Oui, ou même des gens qui ont bien plus, hein, des gens qui ont 100, 150, qui 200, pensent, 300 000 qui euros. pensent qu'ils ne peuvent pas investir avec ça. Mais les gars, vous vous rendez pas compte, en fait, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas cette éducation financière et qui leur a permis de se dire, là, avec cet argent-là, moi, je peux investir. Ou qu'ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes. Effectivement, ouais. Et je pense que c'est très important aussi pour essayer d'économiser un maximum, c'est de rester célibataire. Non, c'est une blague. Mais c'est vrai que souvent, par amour, tu dépenses un peu plus d'argent et des fois, c'est compliqué. Merci Antoine. Dites-nous dans les commentaires homme si ou femme, vous pensez... attention, commencez pas homme ou femme, hein, les gars. Si vous pensez qu'il faut rester célibataire pour s'enrichir. Merci Antoine.